Vous êtes venu faire quoi ici aujourd'hui? Je suis venue faire la première dose de vaccin. La première dose, ok. Et Voilà. de quel vaccin? Alors je pense que c'est le Pfizer, je l'ai vu quand je me suis inscrite. D'accord, mais là on vous a pas montré quel vaccin c'était. J'en sais rien, mais j'ai confiance, hein, je sais que c'est peut-être marqué là-dessus. Et pas spécialement d'inquiétude sur ces vaccins. Ah bah non, je suis très contente d'être vaccinée, je suis rassurée par le vaccin, pas inquiète. Même si vous connaissez pas ce qu'il y a de... Enfin, si vous avez pas... Bah je suis pas Vous faites médecin, confiance. hein, donc Ouais. voilà, ça sert à rien que je cherche plus que ça à comprendre. Bonjour les amis, donc cette petite entrée en matière, je vais éviter de la commenter. Je crois qu'elle est assez éloquente, c'est un peu l'état de la France. Je n'ai rien vu, je veux rien voir. On me dit que c'est bien, j'y vais, je fonce, ah c'est super, tout va bien, voilà. Donc bon, bah, je commente pas, hein, d'accord. En commentaire si vous voulez. Je suis à une vidéo de la fermeture de ma chaîne. Donc voilà, on évite de parler de ces sujets. Ça ne nous empêche pas d'être catastrophés par ce genre d'attitude, voilà, ce genre de pauvres personnes. Ça fait pitié en fait, ça fait pitié. Et c'est pas tellement le fait d'être citadin ou autre, hein, c'est tous mes voisins pareils, tous sans exception. Et pourtant c'est la campagne. J'ai un voyant qui s'allume sur ma voiture. Quel rapport? Donc j'appelle le mécanicien, je lui dis comment ça va? Ben, on se connaît. Ouais, c'est un petit village, on est 100. Voilà. Il me dit ah, je vais pas très bien, ça va pas, c'est pas super. Mais qu'est-ce que t'as? Bah, je viens de me faire. Alors je vous dis pas le mot, hein, parce que voilà, une vidéo de la fermeture de la chaîne, vous avez bien compris. Là, je m'énerve, je dis, mais t'es complètement débile, vous êtes tous débiles, les mecs, hein. Tous, que ce soit le voisin de gauche, le voisin de droite, je ne vais pas dire les noms et les prénoms, parce que si jamais ils tombent sur ma chaîne, vous êtes débiles. Euh, Complètement. Vous ne vous rendez pas compte, bon déjà, cobaye, des produits qui n'ont pas reçu l'AMM, des effets secondaires graves, 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 et par milliers, par dizaines de milliers. Et puis ça, c'est des effets à court terme, hein. Bon. C'est dramatique. Et venez pas vous plaindre. Bon, voilà, donc il va pas bien, bah il va pas bien, qu'est-ce que vous voulez? Et le problème c'est qu'il n'est pas le seul, hein. On en connaît d'autres. Mais pourquoi? Donc voilà, on a ces lettres de généraux, des militaires. On voit la pression augmenter, donc fermeture des chaînes YouTube, gens qui vont en prison, en asile psy beaucoup en ce moment. Dès qu'on s'oppose à ce psychopathe de Macron, on va en asile psy. Ah, c'est direct, hein. Il y en a un paquet, hein. On ne sait pas tout. Il y a quelques noms, hein. Vous ferez vos recherches, des jeunes qui ont un peu ouvert leur bouche. Asile psy, un jeune en Italie qui a refusé de porter un masque. Attrapé, mis en asile psy, alors que c'est incroyable, alors qu'il allait très bien dans sa tête, et justement. Bon, donc on voit bien qu'on s'enfonce dans une espèce de malaise totalitaire. Le passeport, le pass sanitaire, le passeport santé va s'imposer en juin. Le seul à réagir, bah, c'est toujours Philippot. Moi, je soutiens ce type-là. Alors, je ne suis pas membre du parti. Moi, j'adhère pas à un parti. Je suis évidemment royaliste et je suis pas légitimiste. Si on me pose la question, je pense que si on doit être gouverné de façon verticale, rien ne vaut un roi. Le pouvoir venant d'en haut. Mais je ne confierai pas les clés de la maison France à n'importe quel gugus banquier sous prétexte qu'il est héritier, qu'il porte un costard. Voilà, ce type-là, il serait pas moins mondialiste et tolérant vis-à-vis des francs-maçons que les autres. Donc il n'y a aucune raison. Mieux vaut dans ce cas un bon président. Voilà.
On entend beaucoup parler en ce moment Philippe de Villiers avec son bouquin, son dernier bouquin, ses constats. Alors, moi j'aime bien, hein, je suis allé au Puy du Fou en famille, on y a passé 4 nuits exceptionnelles. C'était fabuleux, je conseille, enfin je ne sais pas si c'est ouvert, hein, je vous avoue que là je ne sais pas comment ça fonctionne, mais voilà, du temps où tout était merveilleux en France, c'est pas si vieux, hein, c'était je crois l'année dernière, on y est passé 4 jours, on a fait euh, le parc en long et en large, des attractions plusieurs fois de suite, et on a terminé par l'anneau de Jeanne d'Arc. Alors qu'on n'aille pas me dire que c'était un faux, moi, peu importe, de toute façon, moi j'ai versé ma petite larme devant l'anneau de Jeanne, j'ai trouvé ça fabuleux. Euh, et donc, voilà, bah, tout ça pour vous dire deux choses. La première, c'est qu'en Vendée, manifestement, on aime bien Philippe de Villiers, tout le monde l'aime bien. Il a redonné à la Vendée le plein emploi, une sorte de fierté. Le drapeau de la Vendée, il faut dire ce qui est, c'est le Sacré-Cœur. Mais ce monsieur-là s'affiche, commence à s'afficher avec des Zemmour, des Marion Maréchal, et il nous vend l'assimilation. Voilà. Alors moi, comme vous le savez, j'ai rien contre les musulmans, hein, je suis pas islamophobe. J'ai passé pas mal de temps en Turquie, j'ai des amis musulmans, j'ai passé pas mal de temps en Afrique, pas islamique, hein, au Sénégal, entre autres. Je n'ai strictement rien contre ces gens. Je considère que ce sont des enfants et je considère que beaucoup sont ouverts, plus que beaucoup de chrétiens, à la grâce du Seigneur et se laissent toucher. Ça, vous ne connaissez pas les chiffres, mais il y en a sûrement beaucoup. Donc c'est pas le problème. Je crois par contre que ces gens-là ne sont pas assimilables en France, malgré la valeur de certains, que je ne remets pas en cause. Nous sommes deux cultures différentes. La culture d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique du Nord, et la culture française, qui est vraiment une vraie culture à part entière, qui est une culture profonde, qui a 1000 ans, euh, qui, euh, qui s'est fondée autour du baptême de Clovis, de la presque victoire de Vercingétorix sur Jules César, parce qu'il aurait pu gagner, hein, et puis sur l'Église catholique naissante, hein, sur l'arrivée de saints très importants en France. Donc tout ça, c'est notre histoire et ça fait de nous un peuple avec une vraie cohésion. Et c'est pas qu'une cohésion alimentaire où on bouffe bien en France, il faut reconnaître qu'on bouffe bien en France. Et puis là, au centre de la France, on bouffe très bien. On a de la vraie nourriture, si on cherche, hein, parce que si on va chez Aldi, évidemment, on aura de la nourriture aussi dégueulasse que tout le monde. Et il faut reconnaître qu'on y va parfois parce qu'on fait des stocks. Donc Philippe de Villiers, voilà, il est là, à pérorer sur tous les plateaux de télé, sans se présenter à la présidence ou déclarer une éventuelle candidature. Bon, je vois pas à quoi ça sert, parce que le message c'est j'ai la solution, il faut dire à toutes nos populations, aimez la France, apprenez notre histoire, aimez notre histoire. Donc en gros l'assimilation. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'autre solution que la remigration. Tout en douceur, hein, je suis totalement effaré par les tentatives de guerre civile qu'on nous met sous le nez. Je trouve ça épouvantable. Ce sont des gens, j'ai rien contre eux. Je pense qu'il faut une vraie coopération de développement enfin nous on peut plus trop coopérer parce qu'on n'a plus d'industrie en France, hein, tout est mort, mais une vraie remigration et un vrai partenariat comme on a pu avoir avec l'Algérie, que la France a créé de toutes pièces, hein. Vous allez à Alger, Alger c'est la France qui l'a construite, cette ville, que ce soit les écoles, les ponts, les mairies, les bâtiments, les infrastructures, les théâtres, c'est pas, voilà, c'est français. Bon, qu'on vienne pas nous raconter d'histoire. Bon,
Et il y avait une possibilité d'une vraie coopération entre ces peuples. Donc l'assimilation, moi j'y crois pas. Il peut toujours y avoir de l'assimilation, hein, mais c'est vraiment très ponctuel. Mais l'assimilation d'une manière générale, au point où nous en sommes actuellement, au point de divergence où en sont les différentes cultures en France, il n'y a plus d'assimilation possible. Donc le problème c'est que si on n'a pas un gouvernement qui emploie des moyens fermes et intelligents, on y va vers cette foutue guerre civile, malheureusement, quoi. Et c'est pas nous, pauvres blancs, pacifiques et catholiques, qui sommes du bon côté des armes, parce que nous, des armes, on n'en a pas. Les armes, les kalash, elles sont dans les banlieues. Donc voilà, ils arrivent derrière les Français, ils les égorgent, et puis les Français ils font voilà. Malheureusement, c'est comme ça que ça se passe. Bon après, je ne vais pas discuter, savoir si les derniers attentats sont des trucs kabbalistes ou je ne sais quoi, des sacrifices rituels. Peu importe, l'important c'est l'impression, le sentiment qu'il en ressort. Si ces attentats, ces égorgements sont fabriqués, voulus, planifiés par des forces obscures, le résultat, ils ont gagné, ils créent des tensions en France. Et un sentiment de violence, voilà. Et ce sentiment de violence, les Français, malheureusement, ils le ressentent de toutes parts. De la part surtout du gouvernement, hein, de ce psychopathe qui nous dirige. Lui, il est fou. Il est complètement fou. Et les Français, hein, il veut déconstruire notre histoire. C'est pas la sienne, hein, c'est pas son histoire, rassurez-vous, c'est pas l'histoire de Macron, mais l'histoire de France. Mais qui il est pour déconstruire, mais pour qui se prend-il? Voilà. Alors moi, ce qui m'impressionne beaucoup, j'étais parti sur Philippe de Villiers, voilà. Comme candidat, c'est pas Jeanne d'Arc, hein, Philippe de Villiers, avec son assimilation. S'il se présente éventuellement, s'il nous fait un ticket, Villiers, Philippot comme Premier ministre, Philippot, je le verrais bien à la tête du gouvernement. Je pense pas qu'il ait l'étoffe d'un président. Bon, je vais pas parler de sa sexualité, hein, c'est son problème, mais ça la foutrait un peu mal que ce soit officiel pour un président de la République. Celle de Macron, c'est épouvantable, hein, c'est une déviance totale avec sa grand-mère qui a une tête de sorcière. Enfin, on s'attaque pas au physique, si un peu quand même. Franchement, c'est épouvantable. On la voit plus d'ailleurs. Donc Villiers, qui se présente, Moi, je ne vote plus. Je ne vois pas pourquoi j'irais me déplacer pour Marine Le Pen. Qualifier Marine Le Pen d'extrême droite, c'est ridicule. Elle est pro-vaccinolâtre, pro-mascolâtre, elle est européiste, elle a tout abdiqué et tout. Je ne vois plus à quoi elle sert, celle-là. À quoi elle sert pour la France, pour le bien de la France. Il n'a plus aucun intérêt, ces gens-là, non. C'est mort. Donc que Philippe de Villiers se présente, qu'il arrête de pérorer là, sur les plateaux de télé, dire je connais, il n'y a qu'un faucon. Vas-y mon gars, t'as 77 ou je sais pas quoi, 73 ans, je sais plus quel âge il a. Vas-y, tu fais tes 50, t'en rajoutes 2, là tu veux faire un septennat unique, fais ton septennat unique, tu fais tes 7 ans. À 85 ans, tu te retires, tranquille, t'as redressé la France. Ou non, hein, mais tu nous as fait sortir de cette ornière européenne. Tu nous mets un gars comme Philippot comme Premier ministre. Tu nous mets Louis Fouché comme ministre de l'Intérieur ou de la Santé. Tu ne demandes pas son avis. Il dira non, je ne veux pas maintenant. Non, il n'y a pas de mais. Allez, ministre, tu reprends. Voilà, vous arrêtez. Vous êtes des gens intelligents, ce qui n'est pas forcément mon cas. Moi, je regarde, je suis qu'un observateur, et puis j'ai pas l'étoffe d'un président ou d'un chef, mais puis j'ai pas leur audience, hein, mais ces gens-là, ils sont intelligents, ils se démènent, ils ont une énergie que j'ai pas, incroyable. Moi, je suis épaté, hein, l'énergie de Fouché, l'énergie de Philippot, l'énergie de Philippe de Villiers, je suis épaté, ils ont de l'énergie, ces mecs-là.
Bon, bah, qu'ils reprennent la France. Moi, là, je reprends le chemin des urnes, et puis je me dis, bah, ma foi, c'est peut-être ça la providence. Je ne crois pas que ce soit ça la providence, hein. Je pense que actuellement, le redressement de la France, ça relèverait plutôt du miracle. On est, c'est tellement incroyable. On a perdu totalement toutes les libertés d'expression, toutes les possibilités de s'exprimer sur des sujets importants, hein. Là, je fais vachement gaffe à ce que je dis parce que une vidéo, plus de chaîne, hein. Et puis, ils taquent à la porte pour venir nous foutre en tôle ou en asile psy, parce qu'on est contre le nouvel ordre mondial, qu'on s'oppose aux loges maçonniques et au satanisme de ces gens, hein. Eux, ils y croient, hein. Pour ça, je vous dis, vous regardez mes vidéos, vous dites, tiens, ce type-là, il fait du vélo, du parapente, puis il nous parle du bon Dieu. Bah oui, c'est ce qui est important. C'est que là, le salut, il ne peut être que surnaturel, vous êtes d'accord? Je ne vois pas humainement. Bon, peut-être que le bon Dieu a des instruments, comme Philippe de Villiers, peut-être, je ne sais pas. Moi, je vous avoue, je ne sais pas. Je suis en attente de quelque chose. Je suis dans une résistance active par rapport à certaines choses. J'ai toujours jamais mis un masque, ça m'est jamais arrivé. Je ne porterai pas de masque. Je rentre n'importe où sans masque. Personne ne m'a rien dit. Alors c'est peut-être que voilà, si je me gonfle un peu comme ça, on n'ose rien me dire. Voilà, je m'entoure d'amis qui pensent un peu comme moi et qui en ont un peu ras-le-bol. Bon, de ces mesures complètement absurdes, de l'absurdistan. On sait très bien que c'est que le début, hein. Si on voit évoluer les choses, je pense qu'il faut faire comme Attali le demande, il faut se préparer au pire. C'est Attali qui le dit, hein. Lui, il faut l'écouter. Il faut l'écouter. C'est un prophète autoréalisateur, hein. Il nous dévoile les plans du nouvel ordre mondial. Il appartient à des loges, on ne sait pas d'où il vient, d'où il nous parle, mais il nous parle de super loges, lui. Voilà, ça c'est une certitude. Ce type-là, il n'a pas l'influence qu'il aurait, ou l'audience qu'il aurait si ce n'était pas le cas. Mais quand il nous dit qu'il faut se préparer au pire, si on veut survivre, je pense qu'il est bon de l'écouter. Voilà. L'écouter. Et se préparer au pire, c'est pas être uniquement survivaliste, vivre au milieu des bois, avoir des poules et un potager, une source, on sait bien. En l'occurrence, c'est mon cas. On vit de manière tout à fait pacifique, on s'entoure d'amis, on a du bois de chauffage, on a de l'eau, on peut se passer d'électricité chez nous. Alors, il n'y aura plus Internet, mais ça, on a des bons livres. Mais on aura à boire, on aura même de l'eau chaude sous pression à la douche, en cas de rupture à venir de la normalité. Il faut se préparer à ce genre de rupture physique, concrète. Voilà. C'est plus du tout, on se fait plus du tout traiter d'andouille et de complotiste et de psychopathe quand on dit ça aujourd'hui. Les gens voient bien que ça craint et que la situation physique concrète de la France se dégrade extrêmement vite, et donc il faut s'y préparer. Mais quand ce type-là dit qu'il faut se préparer au pire, moi, pour le pire, j'entends la perte de toute spiritualité, la perte totale de toute forme de spiritualité, l'interdiction d'avoir une autre croyance que la croyance dans le nouvel ordre mondial, le virage écologique et autres. Donc le Christ excite, Jésus-Christ et l'Eucharistie, le Saint-Sacrement et tous les sacrements excitent. C'est ça le pire qui puisse arriver au pays, comme en Chine d'ailleurs. Et donc se préparer au pire, c'est être survivaliste, entre guillemets, hein, n'est pas avoir un potager et une poule, c'est déjà être survivaliste, hein, même si on n'a qu'un petit jardin en ville, c'est déjà de la survie, se dire ça craint, au moins j'aurai un œuf tous les jours.
Si tu as 2 poules, tu auras 2 œufs. C'est ça survivaliste, hein. C'est pas aller collectionner les flingos, les fusils à lunettes pour se défendre en s'entourant de... Voilà. Bon. Nous, on a un cure-dent pour se défendre, mais on s'installe dans un endroit où, si ça pète à Lyon, si ça pète à Clermont, si ça pète au Puy-en-Velay, il faudra un certain temps pour que ça vienne péter chez moi. On a le temps de l'anticiper un petit peu. Voilà, je suis pas aux premières loges. Déjà. Et puis, le jour où ça pète chez moi, pour venir, il faut monter. Donc, on vous voit venir. Donc, on a le temps d'aller se planquer. On n'est pas des guerriers. Hein, voilà. Mais on se prépare mentalement et on sait très très bien qu'on va vers quelque chose de terrible. C'est ce qu'ils veulent. Hein. Et quand on voit mon petit mécanicien qui ne va pas bien, on sait très bien que le plan derrière, tout ça, c'est le Great Reset. Hein. C'est plus du complotisme, tout le monde est d'accord. Tout le monde en a parlé. Je ne vais pas vous faire un dessin. Le Great Reset, c'est éradication de 7 milliards d'êtres humains. Il restera 500 millions d'humains. Et reprise du pouvoir de ces fous. Voilà, ils auront tout, y compris l'argent, le pognon, le fric. Ça leur servira à rien. À rien. Et c'est une quête du pouvoir absolu, hein, c'est diabolique. Ça n'a aucun sens. Et voilà, il n'y a pas de secours dans l'église de Rome. Ça, c'est un collabo, le gars. Bon, allez, je vais vous laisser là-dessus. J'espère avoir... Faudrait que je me réécoute parce que une vidéo du... Bon, venez discuter. Dites-moi ce que vous en pensez. Mettez-vous à l'abri. Restez pas en ville. Si vous avez des obligations de rester en ville, essayez de réfléchir à comment remédier à ça. Et comment immigrer, comment vous barrer. Si vous habitez dans des endroits comme Saint-Étienne, Lyon, Paris, barrez-vous, quoi. Barrez-vous. Et c'est encore possible. Hein. Moi, j'ai regardé les maisons à vendre dans le coin. Là, j'ai regardé ça ce matin. Il y a tout un tas de petites baraques dans le coin pour moins de 20 000 euros. Avec des pioles et tout. Bon, il y a du boulot. Hein. On ne vous donne pas un truc tout neuf, mais il y en a qui sont pas mal et habitables avec jardin et tout. Même un bout de forêt pour 16 000 euros, là, le bled à côté. Allez, salut les amis.